Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 26, des versets 14 à 25. En ce temps-là, l'un des 12 nommé Judas Iscariote se rendit chez les grands prêtres et leur dit: Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Il lui remit 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit: Allez à la ville chez un tel et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour: Serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit: Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond: C'est toi-même qui l'as dit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Depuis lundi, nous sommes en train d'étudier les différents personnages de la parole de Dieu de cette semaine sainte-ci. Lundi, nous avions abordé Marie, sœur de Lazare, qui était présentée comme un modèle d'amour détaché, un modèle d'amour sans réserve à l'égard de Jésus. Et hier, nous avions vu Saint Pierre, qui fut le premier pape de l'Église et qui a régné Jésus. Et nous invitons ainsi à nous rendre davantage compte que notre suite vers la sainteté n'est pas d'abord la résultante de nos efforts personnels, c'est la résultante de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Et que cela soit vraiment sincère et fort en nous-mêmes. Aujourd'hui, nous voyons un autre personnage qui est Judas Iscariote, Judas l'Iscariote. Habituellement, quand on parle de Judas, c'est toujours dans un sens trop pessimiste. C'est celui qui a livré, c'est celui qui a vendu Jésus, c'est celui qui a fait le plus grand nombre de dégâts. Et parfois même, on a la difficulté à voir ce qui est positif en lui. Nul n'est besoin ici pour moi de contredire ce qui a été dit. Mais en me basant sur les textes que nous avions écoutés aujourd'hui et les textes d'hier, on va un peu découvrir et approfondir ce qui était Judas, son identité propre. Premièrement, remarquons que Judas était l'un des 12 apôtres. Quand on cite les apôtres, il est compté parmi les 12 apôtres. Quand on va dans les évangiles, spécialement l'évangile de Matthieu en son 10e chapitre, les premiers versets, on se rend compte que Jésus envoie les 12 en mission. Et parmi les 12, il y avait aussi Judas. Et il leur donne le pouvoir de chasser le démon. Il leur donne le pouvoir d'annoncer la parole. Judas a aussi eu cela. En plus de cela, Judas était le ministre des Finances, était l'économe du groupe. Tout l'argent du groupe, tout l'argent qui entrait, c'est Judas qui le gardait. Et on est très conscient du fait que celui qui garde l'argent, c'est celui en qui on a le plus confiance. Tu ne peux pas donner ton argent à quelqu'un en qui tu n'as pas confiance de garder. Là, c'est clair. Et en plus de cela, Judas était aussi chargé de la charité. Ça vient du mot latin caritas, qui veut dire l'amour en action. Il était chargé de faire le monde aux pauvres. C'est pour cela d'ailleurs que dans l'évangile de Jean, quand Jésus dit ce que tu as fait, fais-le vite, les disciples ne comprennent pas, ils se disent que non, peut-être Jésus est en train de lui demander de donner quelque chose aux pauvres. Donc, on se rend davantage compte que Judas était un homme vraiment estimé de Jésus.
Et on pourrait aussi ajouter qu'il était un homme très intelligent. Rappelons-nous de l'évangile de Jean, où Marthe, depuis lundi, où Marie apporte un parfum de grande valeur. Judas est le seul qui était capable d'analyser et de se rendre compte que ça fait 300 pièces d'argent. Donc seulement avoir le parfum, il connaît le prix, et qui est l'équivalent d'une année de travail. Il se met alors à dire que ceci-là, ça pourrait aider les pauvres, parce qu'en une année, quand même, le salaire d'une année n'est pas le salaire d'un jour. Combien il était intelligent. Plus encore, il était un homme très mature. Rendez-vous compte que quand les disciples sont en train de se bagarrer pour le pouvoir, de se bagarrer pour ceci, pour cela, on n'écoute pas Judas. Parce que c'était aussi de la maturité, celui-là. Vous voyez en fait que Judas n'était pas aussi sadique qu'on pourrait le dire, aussi bien en lui-même comme personne, mais aussi au sein du groupe. Mais qu'est-ce qui fait le clic? Pourquoi alors Judas trahit Jésus s'il avait autant de talent? Je crois que l'Évangile le montre clairement. Judas a trahi Jésus par amour de l'argent. C'est parce que Judas aimait l'argent. C'est pour cela que Saint Paul, écrivant à son fils Timothée, dans sa première lettre, en son 6e chapitre, verset 10, il dit ceci. La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, on se rend davantage compte que la racine de la chute de Judas était en effet l'amour de l'argent. Et c'est une invitation à chacun d'entre nous d'en prendre conscience et de se demander jusqu'où je m'attache à l'argent. Est-ce que l'argent est utilisé pour davantage me rapprocher du Seigneur comme un bon serviteur ou j'en suis devenu un esclave? On le voit clairement. Comment est-ce que la société s'en est égarée? Comment est-ce que les familles sont davantage divisées? Nous avons le cas des couples qui sont fiancés, couples d'enseignants. Et quand madame fait le rappel, monsieur dit que mettons cet argent ensemble pour notre avenir. La famille de la femme dit non, il ne peut pas. C'est pas lui qui a payé tes études. Tu dois donner ça à ta famille. Et c'est comme ça que des couples se séparent. À cause de l'argent. On connaît combien de cas au tribunal, que lorsque le papa meurt, les frères s'entretuent, les frères se déchirent. Ils enrichissent les avocats pour recevoir les biens et l'héritage. Une famille qui était unie du vivant du papa devient une famille divisée à cause de l'amour de l'argent. Vous en connaissez autant de familles où même les oncles se sont accaparés des biens de leurs petits-neveux parce qu'ils voudraient l'argent, à cause de l'argent. Les familles se divisent. On voit aussi ça, même dans notre gouvernement, des personnes qui sont prêtes à tuer, restant au pouvoir. Pourquoi? À cause de l'argent, l'amour de l'argent. Regardons aussi des cercles exotériques, des personnes qui ont tout abandonné, la foi, qui ont tout laissé. Ils sont entrés dans ces cercles exotériques-là. Et ce qu'ils proposent, c'est quoi? C'est de l'argent. Des personnes s'en égarent à cause de l'argent. On peut aussi regarder des marabouts de nos jours. Tu marches en route, on enquête sur ta vie privée et on se met à te dire que tu as tel problème, telle personne est venue te dire ceci, telle chose se passe dans ta maison et c'est comme ça, tu es attaqué, c'est le mauvais esprit qui est en train de venir. Et c'est ainsi qu'on se laisse. On dit que va apporter tel 10 chèvres, va apporter ceci, le riz, va apporter cela, donne tel montant. Et c'est comme ça qu'on nous en arque de jour en jour à cause de l'amour de l'argent. On peut aussi regarder ces églises de réveil. Combien on se met même à un certain moment à vendre les bénédictions. Grande campagne de délivrance, viens voir ton miracle. Après on dit que la bénédiction de 10 000 et les gens viennent, on bénit. La bénédiction de 5 000, on diminue la quantité. La bénédiction de 2 000, la bénédiction de 1 000 francs, la bénédiction de 500 et les petites bénédictions. Plus tu donnes l'argent, plus tu es béni. Et ils se mettent même à justifier que le Seigneur les veut riches. L'amour de l'argent. Au point où on instrumentalise même la religion. L'amour de l'argent. Regardons bien même les guerres dans le monde.
la guerre en Ukraine, la guerre dans le Nozo, la guerre de Boko Haram. Les gars ne veulent pas que cela se termine. Pourquoi? Parce que si ça se termine, leur intérêt est en difficulté, l'économie de guerre. On préfère perdurer la guerre. On préfère tuer. Les vies innocentes meurent, les vies innocentes. On s'en fout. On appelle ça des dégâts collatéraux à cause de l'amour, de l'argent. Mon frère, ma soeur, en ce jour, le Seigneur te rappelle et te demande quel amour tu portes à l'égard de l'argent. Parce que ce serait facile de se mettre et de critiquer Judas, de dire que ouais, Judas est un personnage mauvais. Il a commencé petit à petit à s'y être attaché, l'amour des biens matériels au point d'enivrer Jésus. Sois-en sûr, chaque fois qu'une personne, une vie humaine est sacrifiée à l'autel de l'économie, c'est un autre Judas qui est en train de prendre la place. C'est un autre Judas qui est en train de s'installer. Et le Seigneur aujourd'hui voudrait te dire, le Seigneur aujourd'hui voudrait me dire, le Seigneur aujourd'hui voudrait nous dire de faire attention à l'égard de l'argent. Saint Paul l'a déjà dit à Timothée. Et cette même parole nous est adressée aujourd'hui, spécialement en ce mercredi saint. Demain, nous commencerons le Triduum pascal. Quelle relation j'ai avec l'argent? Par exemple, pendant ce temps, c'était l'aumône, un des piliers du carême. Qu'ai-je fait? Les missions sont déjà en train le groupe de jeunes que j'encadre, sont déjà en train de collecter leur argent, tous leurs efforts de carême pour que nous puissions faire quelque chose à l'égard des nécessiteux. C'est un geste qui montre que la personne humaine a encore toute sa valeur. C'est un geste qui montre que la personne humaine a toute sa dignité et rien ne doit prendre la place de la personne humaine. Si c'est le cas pour toi, l'attachement de l'argent, l'attachement des biens matériels, le Seigneur t'invite à la conversion parce que tôt ou tard, tu te rendras compte que ce ne sont que des choses éphémères. Et tous ceux qui te font croire que l'argent est quelque chose d'important ne sont que des vendeurs d'illusions. On le voit d'ailleurs dans les réseaux sociaux, des personnes qui se mettent à partager l'argent, qui t'appellent, qui te disent que j'ai l'argent, viens tu partages, viens je te donne. Ce sont des leurs. Ce sont des leurs. L'amour de l'argent fait à ce qu'on s'égare. Les porte-à-porte en Dubaï, ce sont des leurs. Ces personnes qui viennent et partagent l'argent dans les réseaux sociaux, les porte-monnaies magiques, ce sont des leurs. De plus en plus, on s'égare de Jésus à cause de l'amour de l'argent. Que ce ne soit pas ton cas aujourd'hui. Je t'invite donc, si en toi il y a cette petite tendance, demande au Seigneur de t'attacher à l'essentiel et qu'il t'éloigne de tout ce qui pourrait t'éloigner de lui. Et ainsi, prie aussi pour ces personnes-là qui se sont égarées à cause de l'amour de l'argent. Pour ces personnes qui ont rejoint des cercles ésotériques, pour ces personnes-là qui sont devenues des pasteurs, des bonbons pasteurs, pour ces personnes-là qui se sont officiellement déclarées des marabouts, des voyants pour en narguer les autres. Prie pour leur conversion, afin que de plus en plus nous nous rendions compte en qui nous avions mis notre foi et nous y attachons fermement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.